Alors aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu des propos que j'ai tenus et qui ont créé une polémique qui, à mon avis, était complètement inutile. Dans ces propos-là, je disais simplement que l'une des surprises que j'ai eues, c'était de constater que quand j'ai lancé la vente des maisons, mes clients provenaient exclusivement de personnes qui vivaient sur place. À la base, je me suis dit, j'ai une très forte audience dans la diaspora, ivoirienne, camerounaise, sénégalaise, ainsi de suite. Et que si je lance donc un projet comme celui-ci, ils vont probablement être parmi les premières personnes à acheter des maisons pour réaliser leurs investissements sur place. On sait tous que investir dans de telles maisons, c'est une très bonne chose. Les maisons prennent de la valeur année après année. Surtout ici à Abidjan, les maisons prennent beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à louer. Vous pouvez faire de la location saisonnière. Bref, il n'y a quasiment que des avantages. Dans un programme comme celui-ci, par exemple, comme vous pouvez le constater, je suis le dernier à construire. Tous mes voisins ont déjà construit, tout est habité. Vous avez eau, électricité, Internet. On est à 1 kilomètre à peine du tribunal de Bingerville. Bref, tout ceci pour vous dire qu'on est dans un quartier vraiment déjà complètement habité. Quand je construis ce genre de projet, à la base, je me disais que la diaspora va certainement venir acheter des maisons rapidement. Je précise que nos maisons commencent à partir de 41 millions de francs CFA en gros œuvre. Là, le gros œuvre n'est pas terminé parce qu'on doit faire du crépissage. Donc, mais on est quasiment vers la fin, comme vous pouvez le voir. Là, la livraison peut se faire en 1 semaine. On est vraiment vers la fin. Des maisons comme celle-ci, on en a plusieurs justement à Bingerville, ok, qui commencent à partir de 41 millions. Un programme comme celui-ci, par exemple, il revient à 50 millions. Je m'attendais à ce que les clients donc, qui allaient prendre les maisons soient des gens de la diaspora. Grande a été ma surprise de constater que toutes les personnes qui ont acheté des maisons chez nous étaient des personnes qui vivaient sur place. C'est surprenant. C'est surprenant. Pourquoi? Parce que nous demandons aux gens d'acheter nos maisons avec pour moyen prioritaire de paiement le cash. Et j'ai constaté que l'essentiel des personnes de la diaspora qui venaient pour acheter des maisons voulaient des plans de paiement. Ils voulaient payer la maison sur plusieurs années. Certains voulaient qu'on leur trouve un partenaire bancaire qui allait leur permettre de pouvoir acheter des maisons. Vous savez bien qu'en Europe, on n'achète rien cash ou alors très peu de choses. On passe par des banques. Donc les gens de la diaspora qui viennent en réalité sont dans ce mindset-là, de trouver un établissement financier qui va leur permettre d'acquérir leurs biens. La difficulté, c'est que très peu d'établissements bancaires en Côte d'Ivoire, à ce jour, font ce genre de deal. Vous savez bien que les banques, en général, quand elles prêtent de l'argent à quelqu'un, c'est parce qu'en face, elles sont une garantie que la personne va rembourser. Et bien souvent, c'est le salaire. Mais comme les personnes qui veulent prendre des emprunts sont à l'étranger, il est beaucoup plus difficile pour les banques ici de pouvoir s'agripper sur ce salaire-là à l'étranger. Certaines banques sont en train de réfléchir à des mécanismes, mais ça n'a pas encore abouti. Donc aujourd'hui, ce que moi j'ai constaté, c'est que les personnes qui pouvaient donc payer ces maisons cash, 40, 50 millions, ce sont des gens qui sont ici. Pourquoi est-ce que cette phrase a choqué les gens? Je me demande bien pourquoi. Parce qu'en réalité, est-ce que c'est faux de dire que dans la diaspora, la plupart du temps, nous n'avons pas beaucoup de cash? Est-ce que c'est faux? Vous connaissez combien de personnes de la diaspora qui ont dans leur compte bancaire individuellement 70 000 euros d'épargne? Combien? Moi, je n'en connais pas beaucoup. Vous connaissez combien de personnes qui ont même 50 000 euros d'épargne? Honnêtement, vous qui regardez la vidéo maintenant, pas beaucoup. Par contre, moi, je connais des gens ici au pays qui ont 100 millions, 200 millions, 300 millions d'argent dans leur compte avec lequel ils font des affaires. Donc, quand je dis que les gens de la diaspora, en réalité, ont une vie, comment je vais dire ça, liée simplement au fait qu'ils vivent en Occident, ce n'est pas pour me moquer, ce n'est pas pour dénigrer, c'est parce que c'est un fait. Les gens de la diaspora ne sont pas très liquides, ils ne sont pas très cash. Je ne dis bien évidemment pas ici que je parle de tout le monde. Mais je vais quand même apporter une petite nuance dans ce propos, parce que d'après moi, il y a deux types de diaspora. Il y a la diaspora européenne, et notamment la diaspora française, qui est différente de la diaspora nord-américaine, notamment celle des États-Unis. Quel est le profil des personnes de la diaspora qui sont en Europe? Ce sont bien souvent des gens qui, comme moi, ils sont allés pour des études. Mais quand tu es allé en France pour des études, qu'est-ce que tu fais après? Tu commences à travailler. Quand tu commences à travailler, combien on parvient à mettre de côté? Disons-nous là aussi cette vérité. Ceux qui parviennent à beaucoup épargner peuvent se retrouver à mettre, par exemple, 300 euros par mois de côté. Si tu mets donc 300 euros d'épargne par mois de côté, à la fin d'une année, tu as épargné combien? 3 000 euros. 3 600, allez, disons, arrondissons à 3 000 euros. Quelqu'un qui parvient à épargner 3 000 euros par an, les amis, s'il veut avoir 60 000 euros, ça lui prend 20 ans. 20 ans d'épargne stricte pour pouvoir avoir 60 000 euros. On est donc d'accord que ce n'est pas ce type de personnes qui vont avoir des épargnes conséquentes. Or, c'est dans ce système que la très grande majorité des personnes de nos pays sont dans la diaspora, notamment en Europe.
J'ai mis une nuance parce que quand vous allez au niveau des États-Unis, les gens des États-Unis sont un peu plus cash. Parce que la diaspora qui est aux États-Unis est un peu plus dans le business. En réalité, je me rends compte que c'est le pays dans lequel tu es qui façonne aussi un tout petit peu ta manière de faire. Comme nous sommes en France, dans des pays dans lesquels le business n'est pas forcément trop promu, eh bien nous sommes tous dans le salariat. Quand nous allons aux États-Unis, là où beaucoup de gens font du business, nous aussi, nous nous mettons dans le business et nous commençons à réaliser quelque chose. C'est important de faire cette précision pour comprendre donc que les gens de notre diaspora qui sont en Amérique du Nord, eux, ont plus de cash. Eux, ils ont la possibilité de venir et d'acheter ce genre de maison sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils font du business. Vous comprenez donc pourquoi je dis souvent que quand on est salarié, on n'est pas dans un environnement qui va nous permettre de nous enrichir? Reprenez le calcul que j'ai fait. Beaucoup d'entre vous ne mettent même pas 300 € de côté par mois. Ça fait 200 000 francs. 300 € de côté par mois. À la fin d'une année, ça fait 3 600. Arrondissons à 3 000 pour les besoins du calcul. Alors, on a 3 600. 10 ans plus tard, vous avez 36 000 €. 20 ans plus tard, vous avez 72 000 €, 50 000 €. Et il vous faut 20 ans de votre vie à mettre tous les mois 300 € sans jamais faire défaillance pour avoir, au bout de 20 ans, 50 millions de francs CFA. Voilà la condition dans laquelle nous sommes dans nos pays en Occident. Est-ce que quand on dit ça, on manque de respect à quelqu'un? Est-ce qu'on est en train d'insulter quelqu'un? Est-ce qu'on n'est juste pas en train de regarder la vérité en face de soi? Est-ce qu'on peut avoir le courage d'affronter cette réalité et de reconnaître que, oui, en France, oui, en Belgique, oui, aux Pays-Bas, oui, en Italie, nous ne sommes pas dans des pays dans lesquels notre diaspora brasse beaucoup d'argent. Parce que dans ces pays-là, nous sommes essentiellement là pour des études, ou alors, pour ceux qui sont arrivés même sans instruction, ou pas par la voie des études, ils font généralement des boulots de subsistance. Vigile, vous voyez ce que je veux dire, des petits boulots, ménage, ainsi de suite. Il n'y a rien de mal à ça. Moi, je parle juste des chiffres. Ces boulots-là, ce n'est pas des boulots qui permettent de gagner beaucoup d'argent. Voilà pourquoi parfois j'en veux même aux gens de la diaspora qui ont du mal à joindre les deux bouts là-bas et qui donnent le sentiment de vivre à l'aise. Ils trompent les gens ici sur place et donnent une fausse image de ce qu'est leur réalité. Voilà donc la vérité. C'est que la diaspora qui est en Europe n'a pas beaucoup d'argent parce qu'elle est dans un système dans lequel elle ne peut pas brasser beaucoup d'argent. En revanche, la diaspora qui est en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, elle peut être beaucoup plus cash, beaucoup plus liquide parce qu'elle est dans un pays dans lequel le business se fait partout. Et quand on a donc compris ça, on a compris cette nuance, on comprend mieux mes propos. Les maisons, nous avons décidé de les commercialiser. Les maisons, nous avons décidé de les commercialiser de manière beaucoup plus massive. Voilà pourquoi, désormais, vous avez la possibilité de payer cash sur 1 an, sur 2 ans ou sur 3 ans. On vous donne les 3 possibilités. Bien évidemment, plus vous prenez des périodes longues, plus vous allez payer des intérêts. Mais désormais, nous vous donnons la possibilité de devenir propriétaire à votre rythme. Vous avez 20 millions de francs CFA, 30 000 €, vous payez. Vous faites un premier compte qui prend 50% du coût de l'investissement et le reste, on l'échelonne en fonction du plan que vous avez choisi. Si vous avez choisi un plan sur 1 an, vous allez payer moins d'intérêts que celui qui a pris sur 2 ans, qui va payer moins d'intérêts que celui qui a pris sur 3 ans. Et au moins ainsi, de cette manière-là, vous allez pouvoir devenir propriétaire, peut-être à votre rythme. Parce que certains, je suis d'accord, n'ont peut-être pas 50 millions, 40 millions, mais peut-être que vous avez 20, peut-être que vous avez 25, peut-être que vous avez 30. Vous faites un premier gros apport et le reste, on l'échelonne. Aussi simple que ça. C'est la stratégie que mon équipe et moi avons décidé de mettre sur pied pour permettre à un maximum de personnes de devenir rapidement propriétaires. Ne l'oubliez pas. Avant même que vous ayez terminé de rembourser, la maison aura pris encore plus de valeur. Et vous pourrez aller à votre propre rythme pour terminer le second œuvre. Mes équipes et moi vous ferons un devis pour le second œuvre en fonction des finitions que vous voulez. C'est parfaitement possible, mais au moins vous aurez déjà un terrain plus une maison pour vous. Ce type de maison, bien évidemment, sont très confortables. Dans celle-ci, par exemple, nous avons 3 chambres qui sont toutes en haut. En bas, nous avons ici, l'espace que vous voyez, par exemple, ici est un espace en réalité qui est couvert. Ici, c'est le parking pour pouvoir faire rentrer sa voiture. Vous voyez que l'espace est complètement fermé. Et quand vous passez donc par là, vous pouvez accéder directement au couloir qui vous mène au séjour. Donc le séjour, il est là. Il fait quand même une trentaine de mètres carrés. Donc vous avez le séjour là. Et plus haut, vous avez une cuisine, ici en bas. Voilà. Vous avez l'arrière qui vous permet de faire une piscine si vous le souhaitez. Là, c'est une cabane de chantier qu'on va retirer une fois qu'on aura terminé les crépissages. Et vous avez bien évidemment une toilette qui est présente en bas.
En haut, vous avez les chambres. Chacune de nos chambres est autonome, c'est-à-dire que chaque chambre a sa salle d'eau et vous avez une chambre principale qui est la suite parentale qui prend un peu plus d'espace. Ce sont des maisons pratiques, ce sont des maisons agréables à vivre. Vous êtes dans un quartier dans lequel vous avez l'essentiel des commodités et bien évidemment, il ne tient qu'à vous de devenir donc rapidement propriétaire d'après les termes dont je viens de parler. Pour sortir de cette vidéo, parce que je pense que je ferai une autre vidéo dans laquelle je vais davantage détailler les plans de cette maison, mais ce n'est pas la seule. Comme je vous ai dit, nous avons d'autres maisons ailleurs en fonction de votre budget, à partir de 41 millions en gros œuvre. Je voulais quand même terminer la vidéo en revenant sur le sujet dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, être salarié, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas quelque chose d'horrible. On est tous passés par là. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Quand je parle des limites financières du salariat, je n'en parle pas avec pour but d'être condescendant. J'en parle avec pour but d'informer les gens de la réalité. Il se trouve que l'une des pires erreurs que les gens peuvent faire pour ce qui est du domaine des finances, c'est d'emprunter un véhicule alors que ce véhicule-là ne vous amène pas à la destination que vous souhaitez. Je prends donc le temps de rappeler aux gens que si vous voulez devenir riche, gagner beaucoup d'argent, alors le salariat n'est pas le véhicule qu'il faut prendre. Il y a un autre véhicule qui s'appelle l'entrepreneuriat, un autre qui s'appelle l'investissement. Ces véhicules-là sont, eux, appropriés parce que ce sont des véhicules dans lesquels vous n'avez pas à échanger votre temps contre de l'argent. Parce que tant que vous êtes dans un système dans lequel vous échangez votre temps contre de l'argent, vous ne vous enrichirez jamais. Par contre, ce système est important pour pouvoir avoir une expérience, pour pouvoir créer une épargne qui va vous permettre de réaliser par la suite vos propres projets. Donc le salariat, oui. Si vous n'avez pas l'ambition de devenir quelqu'un qui va gagner beaucoup d'argent, alors il n'y a aucun problème. Vous pouvez être salarié à vie, forever, jusqu'à ce que la mort ne vous sépare de la planète Terre. Mais si vous dites que vous voulez vous lancer en business, commencez par le salariat, ce n'est pas mauvais. Vous allez apprendre un métier. Si vous savez déjà dans quoi vous voulez vous lancer, faites votre salariat dans ce secteur. Aussi simple que ça. Si vous dites que vous voulez, par exemple, comme moi, faire de la promotion immobilière, allez travailler chez un constructeur. Vous voyez ce que je veux dire? Votre salariat va être une véritable phase d'apprentissage dans votre vie. Ne gaspillez donc pas votre temps et votre énergie dans une boîte dans laquelle non seulement vous n'apprenez rien qui vous sera utile pour votre projet, mais en plus vous n'êtes pas en train de bâtir une richesse. Faites du salariat intelligent, faites du salariat pertinent. OK? Et avec cet argent-là maintenant, venez lancer votre propre projet. J'espère que ce que je développe ici est clair maintenant et que la confusion va être complètement ôtée. En tous les cas, c'était ça le but de mon message la dernière fois, quand je mettais en évidence le fait que les salariés, il faut le dire, sont des personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent pour pouvoir lancer des business comme ceci. Mais je vais terminer en précisant que ici sur place, les gens qui ont acheté des maisons jusqu'à présent n'étaient pas salariés non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui ont acheté des maisons ici, c'était des gens qui faisaient des affaires. C'était des gens qui avaient des sources de revenus qui les permettaient d'avoir des gros revenus et pour certains de venir les mettre ici pour pouvoir sécuriser un achat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez bien compris ce que je voulais développer dans cette vidéo, les amis, on vous attend, le numéro est disponible. Venez prendre vos maisons et je vous dis